Bonjour, c'est Hugo, cavalier de complet international et coach. Re-bienvenue au Haras de Fontainebleau. L'année dernière, nous avions accueilli Pauline, ex-égérie ITER. Cette année, on recommence avec Maëlys, la nouvelle égérie. Je crois qu'elle a des petites problématiques sur la rectitude. Je vais à sa rencontre. Moi c'est Maëlys, j'ai 17 ans, je suis la nouvelle égérie ITER. Donc ça c'est mon poney Express Soleil, il a 7 ans, c'est un poney français de selle. Et ensemble on tourne en poney élite. Je monte à cheval depuis l'âge de 4 ans et j'ai d'abord commencé en équifun et ça fait maintenant 5 ans que je fais du CSO. J'ai toujours aimé les chevaux et j'ai toujours été dedans grâce à ma famille. Donc je suis contente de monter avec Hugo aujourd'hui. J'ai des petites problématiques sur la rectitude, donc j'espère qu'il va pouvoir m'aider aujourd'hui. Salut Maëlys. Bonjour. Alors, tu montes un poney de quel âge? Il a 7 ans. Il a eu D'accord. 7 ans cette année. Et il fait quoi comme épreuve avec toi? On tourne en poney élite. Ok. Et quelles sont les particularités de ton poney? C'est un poney qui a un peu de mal à se mettre en avant. Il Ouais. faut que je sois beaucoup là pour lui dire d'aller vers l'avant. D'accord. Après, il a quand même pas mal de sang et il aime bien sauter, etc. On tourne Ok. en concours et ça se passe assez bien. Ok. Après, c'est plutôt au niveau de mon mental qui D'accord. penche un peu des fois, ou des fois j'ai un peu des doutes sur ce que je fais alors que il n'y a pas lieu d'en avoir. Est-ce qu'il y a des problèmes particuliers que tu rencontres en concours avec ton poney? C'est surtout sur les courbes serrées, j'ai du mal à le renvoyer après. D'accord. Ok. Il se rassoit fort, mais du coup j'ai du mal à trouver une distance correcte après un tournant serré. Et du coup aussi il a du mal à être droit dans les lignes droites. J'ai du mal à le garder Ok. totalement droit. Il est assez. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va détendre et on va axer le travail de la détente sur la rectitude. Ok. Et après, on travaillera les problèmes de l'avoir en avant sur des courbes serrées sur le parcours en Ok. carrière. On va commencer déjà le travail sur le plat, à travailler la rectitude. On va déjà le travailler au trot et au galop sur des doublés dans la longueur. Ok. Parce que les doublés dans la longueur, s'il n'est pas droit, ça va se voir tout de suite. Okay. À la suite, on va travailler sur des cavaletti. J'ai mis une ligne de cavaletti avec des barres au milieu pour que de lui-même, il se mette droit et qu'il n'ait pas envie de faire gauche-droite comme ça. Ok. Et après, on va travailler sur l'autre ligne de cavaletti sans rien du tout. Ok. Allez, et ce qu'on va faire déjà au trot, quand tu vas faire les doublés dans la longueur, on va faire plusieurs transitions. Trot, pas, trop. Tu vois ce que je veux dire déjà pour le mettre aussi un petit peu dans la réponse aux jambes. Ok. Allez, tu prends le trot, peu importe la main, et tu fais bien le doublé. Tu te fixes un point qu'il aille bien droit déjà en plaçant bien ton regard. Et là, tu avances. Voilà, voilà, ok. Et transition ou pas. Oh, sépare un peu tes mains, très bien. Et au trot. Et droit, droit. Ok, on va refaire une fois. Regarde où tu vas. Tourne, fixe-toi bien un point de repère. Contrôle ses épaules. Transition ou pas. Bien, bien. Et au trot. Ok, c'est mieux ça. On va faire la même chose au galop. Une transition au trot. Et après, tu repartiras au galop à l'autre main. Ok, recommence la courbe. Voilà. Reine extérieure. Voilà. Tiens un peu ta jambe gauche derrière. Voilà. Voilà. Et droit. Et droit. Et droit. Garde ses épaules à droite. Ok, on recommence. Pas grave. Recommence à droite. Il faut bien que tu gardes tes aides du galop à droite, que tu ne le laisses pas plonger comme ça. Garde-le en équilibre. Voilà. Ouvre tes doigts à droite. Voilà. Hop, hop, hop. Qui reste sur le bon pied. Ok, au trot. Au trot, tu trottes. Et au bout, tu tournes à gauche et on va faire la même chose à gauche. Regarde où tu vas. Voilà. Reine extérieure. Et en ligne. En ligne. Allez, reste au galop là. Voilà. Ok, encore une fois.
Voilà, sans le laisser plonger. Garde-le en équilibre. Jambe gauche, tes mains vers la gauche, tes mains vers la gauche, vers la gauche, vers la gauche. Voilà, vers la gauche. Ok, on recommence. Voilà. Les mains vers la gauche. Ça, c'est mieux. Reste assise. Mieux. Encore, vers la gauche. Ta main gauche à gauche. Voilà, ok, au trot. Galop à droite. Les épaules vers la droite, voilà, vers la droite, voilà, voilà, comme ça, bien, au trot, vers la droite. Ça, c'est mieux, caresse. C'est mieux, ça. Chez toi, tu peux t'obliger à faire ça. Hein. Ok. On va faire la même chose sur la ligne de Cavaletti, là. Il faut que, dès que tu sors de ta courbe, en fait, il ne faut pas qu'il ait de pli. Et si tu sors de ta courbe comme ça, ok, le pli à gauche, les épaules à droite, bah, il ne peut pas être en ligne. Okay. Donc, il faut vraiment limiter, tu vois, le pli. D'accord, tourner avec sa tête bien droite. Et une fois que tu as tourné, bien lui garder les épaules à l'intérieur en faisant ça, comme ça. Ok. Ok. En ordre, bien droit et en ligne. Ok. C'est pas mal. Encore une fois, reste patiente. Et droit, et droit. Ok, extra. Tu vas refaire pareil à l'autre main ce coup-ci, sur la même ligne comme ça. Ta jambe intérieure, voilà, et en ligne. Tes mains vers la gauche, tes mains vers la gauche. Ok, impeccable ça, ça c'est bien, caresse. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est que tu vas commencer à main gauche ou à main droite comme tu veux. Mais tu commences par le dispositif qui est avec les barres pour l'encadrer, d'accord? Tu fais une fois encadré et une fois sans, comme ça. Ok? Voilà, bien droit, reine extérieure. Ses épaules à gauche, ta jambe gauche. Ça, c'est parfait. Vers la gauche, vers la... Voilà. Voilà. En ligne. Tes deux mains vers la gauche, surtout là, voilà. Tiens le reine extérieur. Bien. Bien. Extra, ça. Ok. Très bien ça. Caresse-le bien, c'était bien ça. Tu fais pareil à l'autre main, ok? Bien. Droit. Ok, va bien droit derrière. Voilà, réorganise-le. Et en ligne. Reine gauche. Occupe-toi que de l'épaule. Va vers la droite. Va vers la droite. Voilà. Voilà. Extra. Caresse. À quoi tu vois que ce passage, il est mieux et que ton cheval est plus droit? Il est plus à mon écoute? Ouais, mais qu'est-ce qu'il y a un truc qui fait dire que ton cheval est plus droit? Il change de pied, non? Il change, bah justement, il change pas de pied. Il reste bien sur son pied droit, tu vois, à l'intérieur. Alors que le coup d'avant, il a fait gauche, droite, comme ça. Oui, je l'ai senti. Hein? S'il change de pied dans tous les sens, c'est que justement, il n'est pas en ligne. Là, il est bien resté en ligne, il est bien resté droit. Ok. Ça, c'était pas mal. D'accord? Oui. Ce qu'on va faire d'abord, hein, on va l'installer sur un cercle. Pied gauche, pied droit, c'est comme tu le sens. Déjà un cercle au galop normal, ok, en ordre. Après, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire le premier qui est là. Et on va intégrer le deuxième qui est là-bas. Okay. Et après, on va intégrer progressivement les quatre comme ça. Okay. Donc tourner serré et garder le galop. Oui. Ok. Voilà. Qui reste bien. Voilà. Bien. Voilà. Continue de le monter. C'est pas grave. Continue. Réorganise-le. Voilà. Réorganise au trot. Et galop. On refait une fois les deux. Voilà. Tu rapproches. Là. Voilà. Il doit se réorganiser. Continue. 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 Il va se remettre. Encore. Insiste un peu. Tiens le plus dans ta jambe extérieure. Voilà. Ok. Contrôle bien tout son côté extérieur. Contrôle son côté extérieur. Va vers la gauche. 3 cavaletti. Reine droite, jambe droite. Garde ton galop. Reine droite, jambe droite. Reine droite, jambe droite. Tourne. Voilà. Là, tourne. Voilà. Et on tourne. Assis. Voilà. Et on tourne. Reine droite, jambe droite. Bien. Bien. Continue, c'est pas grave. Justement, garde tes jambes, garde ton galop.
Bien. Garde ton galop. Et on attend. Parfait ça. Ok. On repasse au trot et au pas, tu le caresses. Ça, c'était bien. Tu sens la différence entre le début et la fin, là, hein? Mais parce qu'en fait, il est dans un galop un tout petit peu plus assis et reste tonique, plutôt que d'être dans un galop horizontal où il va tout avaler et il va être complètement désorganisé. Okay. Oui. On va faire pareil à droite. Pareil, d'abord 2, après 3, après 4. Ok. Très bien. Patiente. Bien. Allez, on en met 3. Reine gauche, jambe gauche. Tiens ton dos et garde tes jambes. Tiens ton dos, garde tes jambes. Tiens ton dos, garde tes jambes. Voilà, tiens ton dos. Parfait. Bien, tu mets les 4. Très bien. Très bien. Garde tes épaules redressées. Bien. Eh oui. Galope, continue. Reste bien redressé dans tes épaules. Là. Voilà. Prends ton temps là. Prends ton temps. Prends ton temps pour pouvoir tourner. Voilà. Bien. Encore une fois. Ah, reste un peu intérieur. Bien. Va vers la droite. Reine gauche. Plus de contrôle sur tes aides extérieures. Encore une fois. Bien. Voilà. Voilà, extra ça. Bien. Contrôle le reine extérieur. Voilà, caresse. C'est pas mal ça. Au trot et au pas. Impec. Ouais. C'est un tout petit peu plus dur à droite. Enfin, Ouais, mais de base, il est un peu il plus... tourne moins bien à droite. Ouais. Ok. Ok. Il a l'air de plus pleuvoir. Moins. On va aller dehors, non? Ouais. Galop à gauche, auxerre, vertical. À droite, vertical noir, auxerre surbidé. Le vertical italien. Et en légère courbe vers la droite, l'auxerre vert. Et après, tu continues à main gauche, une foulée verticale auxerre. Et en ligne courbe, la phalange comme ça. Et sautez bien droit le dernier. Ok. Ok? Bien. Reine gauche et reste redressé. Extra. Évase un peu la courbe. Extra. Bien. C'est bien. Ok. Ce qu'on peut faire une fois pour changer comme ça de parcours, on va commencer sur ce vertical là à main gauche. Tourner à droite derrière en serrant la courbe et en continuant à avancer, venir sur cet auxerre là. Ok. T'as qu'à imaginer que c'est un peu le barrage. Ok. Une fois que tu as fait celui-là, allez bien droit comme ça, un peu intérieur, pour sauter celui-là comme ça à l'intérieur. On fait ça comme ça, bien reine extérieure, jambe extérieure. Là, tout en gardant ton rythme. Bien, tourne, et galope, et galope, et galope, tes jambes. Bien, intérieur. Regarde ton auxerre. Tourne, garde tes jambes, tes jambes. Bien. Oh. Caresse-le. Et- Ok, extra ça. Hein? Ouais, il m'a sauvé un petit peu là. Bah ouais, parce que je t'ai dit, t'as vu, il savait pas Ouais. où il allait. Ok? Ouais, ouais.
Pour le fun, on va juste refaire ce virage-là pour le corriger un Ok. petit peu ton virage, d'accord? Ce qui est dur, c'est plutôt l'enchaînement des deux. Tu vas refaire ton observaire, Ok. d'accord? Et là, pour le coup ici, plie-le à gauche et garde ta jambe gauche Ouais. pour pas qu'il te branche sur celui-là. Ok. Le tracé, il est pas mal comme ça. Mais fais-le et en le gardant vers l'avant, en gardant ta jambe qui continue à aller chercher, tu vois, à son mort, comme Ouais. ça. Et viens le sauter là, tu vois, un tout petit peu plus intérieur, comme ça. Ok. Ok? Pour faire une foulée de moins. Écarte ta main gauche. Écarte ta main gauche. Regarde, on regarde vers la gauche. Voilà, impeccable. Ça, c'est mieux, d'accord? Caresse. Il est génial, hein? Écoute extra, voilà. On va débriefer un peu la séance avec Maëlys et Express. Toi, qu'est-ce que t'en as pensé, Maëlys? J'ai trouvé que c'était bien. J'ai eu du mal un peu à mettre le galop au début, mais ensuite il s'est assez bien déclenché. Et puis l'enchaînement s'est assez bien passé. Ensuite, du coup, on a pu tourner un peu serré et ça s'est bien passé aussi. Et ça, là-dessus, tu as bien intégré comment tourner serré en gardant le galop Oui, avec... j'ai bien compris qu'il fallait bien fermer avec l'arène extérieure, du coup, pour pour bien arriver sur l'obstacle. Ok, super. C'est une séance qui t'a plu? Oui. Impeccable. Et vous, en tant que maman, vous devez être inquiète quand Maëlys saute. Est-ce que ça vous rassure le fait qu'elle soit protégée d'un gilet airbag ITER? Oui, nous on ne concevait pas qu'elle puisse monter à cheval sans airbag. Elle ne monte jamais sans. C'est un gage de sécurité. Il est quand même assez léger, donc ça lui permet d'être à l'aise et en même temps, nous, ça nous rassure et puis elle aussi. Parce que sur des chutes qu'elle a pu faire, on a été rassurés de voir que l'airbag avait fait moins de mal que s'il n'y en avait pas. Surtout que j'ai fait pas mal de chutes où l'airbag a pu me protéger pas mal. Je monte aussi pas mal de jeunes poneys que ma coach me confie, donc c'est vrai que c'est toujours rassurant d'avoir l'airbag sur soi. Il protège vraiment bien aussi au niveau de la nuque et du coccyx, donc c'est vrai que pour moi c'est important de le porter.